Nous avons eu la chance de pénétrer dans une villa de milliardaire à plus de 36 millions d'euros. Cette villa appartenait à une richissime famille qatari. Maintenant, la propriété d'une agence immobilière allemande, ce majestueux palais a été mis en vente pour la somme de 36 millions d'euros et ensuite baissé à 24 millions. Ne trouvant pas acheteur, la villa se dégrade de jour en jour. Nous imaginons donc que la demeure viendra malheureusement à s'effondrer au fil du temps. Bienvenue dans une nouvelle exploration. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle exploration. On est sur une villa de Qatar à 36 millions d'euros dans le sud de la France. Ça fait un petit moment que je recherche le lieu et je suis enfin tombé dessus. Et vous allez voir, c'est incroyable. Ça a été fait quelques fois sur la plateforme YouTube, mais pas non plus énormément de fois. Donc c'est parti, on y va. Vous allez la reconnaître de suite. Là directement, on tombe sur une aire de jeu pour enfants qui est totalement laissée à l'abandon dans le jardin. Le jardin qui, par recherche, fait environ 7000 m². La maison est énorme, hein. En soi, elle est composée de 2 maisons. Là, on a encore tous les jeux qui sont laissés tels quels. Et on y va, c'est parti. Du coup, après avoir passé les jeux pour enfants, on tombe sur la première partie de la villa qui a déjà pas mal de chambres. Alors, on va pas toutes les faire parce qu'elles sont gigantesques et la vie ne peut pas durer non plus éternellement. Là, vous pouvez voir directement la vue qu'elle pouvait avoir. Une vue panoramique sur la mer. On a aussi toute une piscine en contrebas qui est démesurée, extrêmement grande pour le coup. On va y descendre juste après. Là, on se rapproche de la première villa. On a l'entrée de la maison qui est située à ce niveau-là. On va passer plutôt par l'extérieur. Ça va être beaucoup plus simple et moins vu de tous. Là, on avance dans le jardin de la propriété qui est énorme. On va pas trop s'exposer parce qu'on a directement la mer juste en face de nous avec plein de bateaux quand même qui passent. Il faut plutôt faire attention. Donc là, on avance directement vers la seconde maison pour faire au plus simple. Voilà, elle est juste ici. C'est incroyablement grand. On a du mal à croire que c'est totalement abandonné. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment incroyable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à rentrer par la grande maison qui est plutôt atypique avec environ 18 chambres et 18 salles de bain. Alors, je connais pas le lieu par cœur non plus, mais on va essayer de faire ça au mieux, d'après ce que j'ai vu et d'après les renseignements que j'ai pu avoir. C'est parti, on y va, on va commencer à rentrer dedans. Là, on avance vers la seconde piscine. Oui, parce que je vous l'avais pas dit, mais il y a 2 piscines dans cette villa-là. Là, c'est une piscine un peu plus luxueuse, je dirais, un peu plus clean, avec une descente qui descend à environ 2,30 m peut-être de profondeur. Pas plus, hein, je dirais pas plus. Donc après, en repartant de la piscine, on voit directement en face un ascenseur qui pouvait mener à l'étage. Oh, c'est incroyable sur les terrasses de l'étage. Situe juste à ce niveau-là. C'est dingue de se dire qu'il y a un ascenseur, quoi. On voit directement la richesse qu'ils auraient pu avoir. Donc là, on rentre dans la première pièce de la maison avec une table, mais énorme. Énormément de chaises. Wow, c'est incroyable. Là, on a encore des lustres avec encore tout. Bon, c'est des faux diamants, hein. Heureusement, hein. Par contre, par rapport aux dernières vidéos que j'avais vues, ça a été extrêmement saccagé. Alors, aux dernières nouvelles, ça avait été totalement squatté et saccagé un petit peu. Il reste encore pas mal de choses, hein, pour le coup. On a encore tous les verres. Je ne vais pas ouvrir, ça fait du bruit. Toutes les assiettes. Waouh. On va rien bouger. Là, on tombe sur le second salon avec une étoile qui sert de table. Wow, les canapés quasiment neufs, on pourrait y vivre là, hein, pour le coup. C'est incroyable de se dire ça. On a un lustre en simili cristal, hein,
Mais c'est dingue de se dire qu'il y a encore tout ça. Waouh, vraiment, vraiment très impressionné de voir ça en vrai. Après des mois de l'avoir vu en vidéo, je le vois enfin en vrai. Je suis sur le cul. Encore un bateau en fer forgé, très très beau. On peut retrouver des cassettes avec un lecteur cassette. Donc, comme vous le voyez, ça a été squatté il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on tombe sur un second salon avec waouh, tous les canapés wow, qui sont encore installés. On peut remarquer des prises au sol. Ils avaient vraiment tout pensé. C'est vraiment une villa vraiment très très luxueuse pour le coup. On a encore un piano à ce niveau-là qui a été un petit peu saccagé hein, malheureusement. On voit qu'il y a des bouts de verre, on a encore tout qui est resté tel quel. Les tables basses qu'on peut retrouver, pareil. Par contre, je tiens à noter quand même que l'insonorisation de la pièce est extrêmement bien faite. C'est dingue. Là, on tombe sur une autre pièce. Waouh! Avec plein de cassettes. Waouh! Incroyable. Toutes les cassettes. Sony. Tout est encore là. Waouh! Je suis choqué de voir ça et que ça reste tel quel. On voit qu'il y a des masques, hein, donc ça a bien été squatté, hein, comme je vous l'ai dit. On retrouve des livres, donc c'est bien des livres arabes. Hein. Alors, ouais, on peut retrouver encore énormément de choses. Encore un petit salon, en fait, hein, au final, ça reste encore un petit salon. C'est vraiment très très beau. Très très beau. Là, je rentre dans un couloir gigantesque rempli de miroirs hein, qui mènent aux escaliers pour monter à l'étage du dessus. Je vais aller voir ce qu'il y a dans cette pièce-là. Waouh, on peut retrouver ça doit être du granit, hein, ça je crois. Ouais, c'est clairement du granit. Ouf. Et on tombe sur le fameux escalator que vous avez pu voir dans certaines vidéos, je pense. Waouh, incroyable. Le voir en vrai, c'est... Pour le coup, ça fait tellement longtemps que je cherche cette maison, ça fait quand même pas mal d'émotions hein, pour le coup. On ira voir après, hein, en repartant. Ici, on peut retrouver énormément de jeux d'enfants. Des jeux de plage, pour les piscines, on a des aspirateurs. On a vraiment énormément de choses. Une salle de bain, waouh, avec les miroirs qui ont été enlevés. Hein. Ils ont dû vérifier s'il n'y avait pas autre chose. Donc là, on va commencer pour monter les escaliers, mais avant toute chose, on peut remarquer qu'en fait, ici, on a un ascenseur intégré, mais c'est incroyable. Les couleurs qui ont été mises un peu effet marbre. Et ensuite là, on monte à l'étage avec toutes les peintures qu'on a au mur. C'est dingue. Donc là, on rentre dans une des premières suites. Hein. On dirait comme un petit appartement avec un petit dressing à l'entrée. Ensuite, ici, on a une salle de bain qu'on va aller voir juste après. Et en fait, on peut remarquer que dans ce couloir-là, en fait, ça a été totalement ravagé par des squatteurs. Ils ont peint partout des cochonneries. Quoi. Là, on a encore une pièce avec un escalier. C'est gigantesque. On rentre ici, on a un grand miroir en face de nous, un dressing gigantesque, avec encore du coup des livres, des DVD. Ça devait être... il devait stocker des choses à l'intérieur. Oh là là, c'est très très beau, très très beau. On a beaucoup de livres pour la décoration d'intérieur. Hein. Là, je vais rentrer dans la première salle de bain que j'ai pu trouver encore intacte. On a du marbre, avec l'arrondi moulé dans le marbre. C'est dingue de se dire que c'est laissé comme ça. Hein. Bien sûr, les toilettes qui sont utilisées. Hein. Donc là, vous pouvez remarquer qu'en fait, ce sont totalement des fausses fleurs. En continuant dans le couloir, on va tomber sur une grande salle de bain de maître avec une vue monstre sur la baie. C'est incroyable. Donc ça veut dire quand il prenait son bain, ou elle, il avait la vue, ou elle avait la vue sur la mer. C'est totalement ouvert sur la mer. C'est dingue.
Ici on a pareil, un vasque tout incrusté. Ils avaient vraiment tout pensé, hein. On avait pas mal de dorures sur chaque robinet qu'on pouvait retrouver dans la villa. Une douche dont tout le monde rêverait d'avoir chez soi, je pense. Elle est magnifique, vraiment. Pareil, hein, les dorures qu'on peut retrouver un peu partout. Et là, on va rentrer dans la chambre et ce que je viens de voir, c'est immonde de se dire que il n'y a pas longtemps, c'était totalement clean et des boulets qui ont décidé de squatter et ont tout retourné. Enfin, je vois pas en quoi ça les amuse. Mais c'est dingue de se dire qu'en fait, tout est retourné. Alors qu'il y a encore quelques temps, c'était tout clean. On peut retrouver encore l'ancienne télé cathodique qui était entreposée dans ce meuble-là, avec son lecteur cassette. Donc, juste en face du lit. Donc c'est un king size. Hein. Je ne saurais pas vous dire, mais c'est un très très grand lit. Ensuite, toute la sono de la maison et de la chambre est tout installée là. Technica, la marque Technica. On peut retrouver encore des mocassins qui sont posés ici. Donc ça, c'est des mocassins qui datent quand même, hein, mine de rien. On a vraiment encore toutes les cassettes qui sont entreposées par terre, qui ont été jetées du placard, à quoi les personnes cherchaient des choses à récupérer. Mais c'est débile parce qu'en fait, cherchez pas, les gars, vous trouverez jamais rien à part des choses comme ça. Mais ça serait très compliqué, vous inquiétez pas, il y a des personnes qui sont passées avant vous, ça c'est sûr. Donc là je suis toujours dans la chambre, je suis impressionné de voir que tout a été retourné. Malheureusement il y a encore pas longtemps, comme je vous le disais, tout était clean, rien n'avait été retourné, en tout cas pas beaucoup, ça avait été entretenu plutôt correctement. Et là on est vraiment sous le choc de se dire qu'en fait tout a été saccagé en fait. Une villa comme celle-ci, laissée à l'abandon, elle devrait être préservée et pas saccagée. Donc on reste quand même bête de voir ça. C'est parti, on va continuer la visite. Il y a encore plein de belles choses à voir, mine de rien. Là on est sur la terrasse de la suite qu'on vient de faire, de la grande chambre parentale qu'on vient de faire. On a une verrière qui est tout faite sur le plafond, avec des dessins qui sont juste là, tout autour de la verrière. C'est incroyable de se dire qu'en fait, vous avez une énorme suite et ensuite vous avez une terrasse avec autant de canapés posés au sol, à même le sol, avec un sol qui est molletonné. Je sais pas si vous voyez, mais c'est totalement mou, tout en laine, tout ça. C'est dingue de se dire ça. Là, on va continuer à monter les escaliers qu'on avait commencé. Et là, on tombe sur des peintures au mur qui sont juste incroyables. On a toute la fresque au mur avec le lampadaire qui est dingue. Les luminaires sont fous dans cette maison. On a toute la Côte d'Azur dessinée, peint au mur directement. Parce qu'en fait, on tombe, si vous préférez, sur la porte d'entrée de la maison. On va pas aller voir, mais on peut remarquer qu'en fait, c'est une porte d'entrée un peu blindée pour le coup, qui est magnifique, qui est précédée d'une porte en bois très très belle. Et on a la continuité de l'ascenseur. Voilà, juste ici au dernier étage. Là, on est redescendu au rez-de-chaussée. On va continuer la visite parce qu'on a une autre villa à voir qui fait partie du même terrain. Donc on va continuer en passant par le fameux escalator. On va voir ce que ça donne. Très très hâte de faire ça. C'est parti, on y va. On rentre dans la seconde maison qui fait partie du terrain. On tombe sur une chambre totalement remplie pareil. Et pour le coup, dans cette partie de cette maison-là, ça n'a pas encore été saccagé. Donc là, on a un lit rond, incroyable, avec en face des lits, on a toujours une télé cathodique. Par exemple, on a l'exemple de celui-ci, un lit king size, une télé cathodique juste en face. On va continuer, on va essayer de s'aventurer. On a un dressing qui est attenant directement à la chambre double pour le coup. Donc le dressing avec plusieurs portes bien sûr. Plusieurs endroits à ranger les chaussures, les vêtements. Et là on a une salle de bain, double vasque, magnifique. Juste en face, une baignoire qui est tout aussi belle, mais qui est un peu moins luxueux que dans la première maison, qui devait être la maison maître, attenant aux deux villages. On a
des toilettes avec un couvercle en bois qui est magnifique et un bidet juste en face qui date bien de l'époque, hein, pour le coup. On va ressortir, on va continuer l'avancée dans cette seconde maison. Juste après la chambre, avant de monter les escaliers, on peut retrouver un endroit où il y avait des chambres froides. Des chambres froides à ce niveau-là, donc directement sur la gauche, et une en face, on peut remarquer directement à la porte. Alors c'était peut-être sûrement pour stocker soit des aliments, mais ça m'étonnerait, mais ce serait plus un dressing pour moi. Un dressing où il stockait énormément de choses, ou alors c'était pour stocker vraiment, comme je vous ai dit, des aliments, mais ça, pour le coup, ça m'étonnerait vraiment. Bon là, du coup, on va monter les escaliers qui nous mènent sûrement au premier étage. C'est parti, on y va. C'est difficile de se déplacer quand il fait tout noir avec une lampe frontale en plein sur le visage, mais on va faire au mieux. Waouh! Oh, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Allez, je vous fais partager ça. Donc là, on rentre directement dans une pièce, sûrement un appartement avec une cuisine, mais gigantesque. J'ai jamais vu. J'ai vraiment, pour le coup, jamais vu une cuisine aussi longue et aussi grande. Waouh, ah, vous êtes vraiment pas prêts. Et là, vous tombez sur la cuisine. Oh, incroyable. On a encore toutes les plaques de cuisson, tout le réfrigérateur américain. Juste là, waouh, on va ouvrir, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des choses dedans. Non, il n'y a rien du tout. Incroyable de se dire ça. Les fours juste derrière. Double four, micro-ondes, tout. On peut retrouver même dans les placards encore tout. Le poivrier, on a tout. On a vraiment tout. Et on a aussi des mouchoirs encore dans leur boîte. Ça doit être des mouchoirs d'époque. Non, ça m'étonnerait, peut-être que ça a été rajouté là avec le temps. On va rentrer dans une des premières salles qu'on peut retrouver juste en face de nous. Avec une table totalement en marbre. Incroyable. Oh, c'est dingue de pouvoir se dire ça. Ouais, c'est clairement du marbre. C'est super beau. On a encore tous les rideaux. On a vraiment tout. C'est désolé, hein, je fais énormément de bruit de bouche pour... Je suis totalement impressionné de tomber sur ça. C'est l'exploration la plus folle de ma vie. Vraiment, c'est dingue. On retrouve vraiment tout. Vraiment tout. On voit que ça a été cassé quand même, mais... Vraiment, c'est dingue de se dire que ça s'est laissé à l'abandon. Et quand on rentre dans la pièce attenant... Oh, désolé, vraiment. On a tous les canapés qui sont posés encore, qui ont été bougés, hein, certes, hein, mais c'est dingue, c'est dingue. On a encore tous les luminaires qui sont là, c'est très très beau. Vraiment magnifique, vraiment magnifique. Waouh, le plafond qui est très très beau, vous pouvez remarquer. On a des LED, ça fait un peu type bateau, hein, un peu type yacht à l'intérieur. Tout en bois, tous les murs qui ont été faits en bois. C'est dingue. Et là, derrière ces rideaux, on peut retrouver... Waouh! Un salon, mais digne de... Waouh! J'ai même pas les mots pour décrire ce qu'on peut retrouver. Le plafond avec toutes les peintures. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Pareil, sur le sol, on a un tapis qui doit faire quoi? 10 mètres? On a un tapis qui fait... environ 10 mètres, là je suis en train de reculer, c'est dingue. 8 mètres environ, ouais, c'est dingue. Et comme on peut remarquer le canapé, mais c'est dingue de se dire qu'un canapé comme ça, c'est... Waouh! Pour vous donner un exemple, voilà. Très à l'aise. Ouais, hyper à l'aise avec le bras, non franchement on peut pas être mieux. Mais c'est... Ouais. Alors je vais m'asseoir et on va voir la vue. Voilà, on est assis sur le canapé et on a cette vue là. Incroyable. Je vais pas trop vous montrer la vue pour pas que ce soit divulgué, mais c'est dingue. Donc désolé vraiment pour tous les bruits que je fais ou quoi que ce soit, c'est incroyable de tomber là-dessus. C'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est l'exploration la plus folle de ma vie. J'imaginais même pas tomber là-dessus un jour, mais vraiment là je peux...
On peut me montrer n'importe quoi, je serai jamais autant sur le cul que là. Pardonnez-moi de l'expression. Mais c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Après avoir visité le grand salon, on peut tomber en passant juste ici sur la droite, sur un énorme poste de garde. Waouh! Où ça devait être ici qui faisait l'accueil, parce que du moment où on regarde à l'entrée ici, on peut retrouver... Alors attendez, je me place comme il faut. On peut retrouver toutes les ouvertures des portes en fait. Open, voilà, close, on peut ouverture, fermeture des portes. Donc là, ça devait être vraiment un accueil où il devait réceptionner des personnes qui venaient peut-être séjourner, des amis à eux qui venaient séjourner. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est des factures datant de... Là, par exemple, on est en 2011. On a un calendrier de 2014. Donc ça remonte vraiment à pas si longtemps que ça non plus. Et elle est dans un état, pour le coup, incroyable. Donc là, on va filmer ma réaction vue d'en bas. Parce que là, on va tomber sur quelque chose qui est plutôt connu dans cet endroit-là. Et on va tomber du coup de suite sur l'escalator, qui est juste ici. C'est incroyable de se dire que dans cette maison-là, il abrite un escalator et un escalier gigantesque qui relie les deux maisons en fait entre elles. C'est dingue. Mais qui a un escalator chez soi? Tout à l'heure, on était juste au-dessus. On n'a pas voulu descendre. On a voulu faire le tour de la maison pour vous montrer vue du bas. C'est dingue. C'est dingue de se dire ça. Là, c'est l'entrée du hall qui mène à l'escalator. On a une énorme jarre où il devait mettre soit de l'eau, soit directement des plantes. C'est incroyable. On a des sièges qui sont juste ici, à chaque entrée, donc là qui mène directement à la salle de réception que je vous ai montré à l'instant. Et on a l'accueil qui se trouve à ce niveau-là. Waouh, c'est dingue. Là, pour le coup, je vais encore me répéter encore une fois, mais c'est dingue de pouvoir retrouver ça. En tout cas, merci de suivre mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir de prendre des risques et de vous partager ma passion. Et ça me fait vraiment, 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 en me répétant, plaisir que vous regardiez toutes mes vidéos. Vraiment. Et pour finir la visite, on continue de monter les escaliers de la seconde maison qui va nous donner je ne sais où pour le moment. On va rester attentif pour voir. Et on va voir ça de suite. Oh, et on tombe sur une chambre, une suite parentale avec la salle de bain directement sur la droite avec une baignoire mais incroyable, super belle vraiment. Encore pareil, tout typé bateau. On est vraiment sur des matières premières incroyables, vraiment fou. Les coussins sont neufs. Pour vous dire, les coussins sont neufs. On a pareil du marbre avec une vasque totalement incrustée. Là, on doit avoir les toilettes, encore des coussins neufs. Mais c'est... Oups. Et là, si on ouvre, on va sûrement tomber sur les toilettes. Et c'est effectivement des toilettes, mais suspendues, avec un bidet. C'est dingue. Dingue de se dire que tout ça est abandonné. Et là, la porte ouverte, on tombe sur la chambre parentale, bon, qui a été retournée, mais qui est dingue, vraiment dingue. On a le lit, mais king size. Pour le coup, c'est gigantesque. C'est vraiment gigantesque. Vraiment, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point c'est grand. Vraiment, donné en caméra, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est vraiment dingue de se dire que c'est aussi grand. Ici, on a pareil un tableau tout fait de bois. C'est avec une presqu'île. Wow, c'est magnifique. Les rideaux, c'est très très beau. Vraiment très beau. Donc là, on vient d'atterrir dans une pièce en descendant des escaliers qui mènent dans une piscine en fait, qui est attenante à la seconde maison, la première maison sur laquelle on était tombé. C'est dingue, on va y aller après, mais en fait, ça donne dans la piscine en fait. La piscine qui est par ailleurs gigantesque. On va y aller, hein. Je vais faire juste le tour de la pièce et on y va de suite. Donc là, ça donne sur des escaliers qui mènent sur une petite cuisine
totalement dans le noir, hein, qui est vraiment sous terre. Hein. Pour le coup, là-bas, on a des escaliers qui montent. Et ici, on a une toute petite cuisine qui va avec la cuisine d'été, en fait, hein, près de la piscine. C'est incroyable de se dire qu'en fait, ça, c'est posé comme ça, là, à l'abandon. Donc, on a encore tous des papiers, des télés, de tout ce qu'on peut retrouver dans la maison, quoi, dans la gigantesque maison. Là, on tombe encore sur petite salle de bain qui fait partie du coup de la petite résidence qui est à l'extérieur de la maison. Une salle de bain qui vaut carrément le détour. Hein. On aimerait tous quand même avoir une belle salle de bain comme celle-ci. Salut. Avec un dressing pareil, hein, qui est à cet endroit-là. Celui-ci a été retourné, hein, totalement. À savoir qu'est-ce qu'ils ont pu trouver ici pour retourner tout ça. Je vous passe quand même pas mal de choses parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses. Et pour une vidéo assez courte, d'environ 25 minutes, ça serait... Enfin, en 25 minutes, on n'a vraiment pas le temps de tout vous partager. Mais on va vous montrer où est-ce qu'on arrive ici, donc... C'est trop. C'est trop. C'est... Waouh, bah, je vous montre ça de suite. Donc là, on a une douche totalement faite de tomates, en fait. Hein. Vraiment... Arabie Saoudite, quoi. Vraiment... typé vraiment arabe. C'est incroyable. Pareil pour le vasque, avec tout le mur qui a été fait en tomates. On a le sèche-serviette qui est juste là. Les toilettes qui sont juste là. C'est dingue. Vraiment dingue. Et là, on va atterrir sur une autre pièce et qui va nous mener sûrement sur la terrasse d'été. Mais la terrasse avec toutes les tables pour manger en famille. Mais je vais quand même vous montrer avant toute chose une chose qui est incroyable, c'est qu'on a les bouées, la bouée pour amarrer le bateau en fait qu'ils avaient. C'est dingue. Elle est encore là. Elle est encore là. C'est incroyable. Ici, on a un coffre-fort qui est juste là. C'est dingue. Et la maison, que je vous ai pas dit, mais a un port privé. Et c'est dingue de se dire ça. Mais on va y aller de suite. Là, on tombe sur la terrasse d'été avec le bar. C'est énorme. C'est un bar qui est tout en arc de cercle, qui est énorme. Donc c'est là où ils se faisaient servir sûrement leur cocktail, leur plat. Enfin, c'est dingue de se dire ça, que c'est encore là et pas encore cassé réellement. On a le barbecue juste en face, on va y aller. Désolé pour les effets de lumière, mais je suis obligé de régler mes filtres. Vous voyez, on a encore le barbecue à ce niveau-là. Les tables, là où mon ami est avec moi. Juste ici, on a encore toutes les tables qui sont faites en brut, des tomates. C'est waouh, insane. Vraiment, c'est l'exploration la plus folle de ma vie. Vraiment. On est enfin tombé au port privé. Juste là, donc c'était ici, à l'époque, qui amarraient leur bateau. On avait une entrée du coup qui était juste là. La bouée qui devait délimiter le terrain peut-être. Et ils devaient se placer juste ici et ils arrivaient ici directement. Tac. Et ils venaient là. Incroyable. Franchement, j'ai jamais vu ça. Et là, vous voyez, on a la maison. Là, on est en contrebas qui donne sur toute la maison et les petits appartements qu'on voit, que je viens de vous visiter à l'instant. Et là, pour le plus grand nombre qui aime les piscines, on est tombé sur le must des piscines. On y est, je vous montre ça de suite. C'est incroyable de voir à quel point elle est gigantesque et magnifique, vraiment. Allez, je vous montre ça de suite. Et je vous fais patienter encore 2 petites secondes parce que je vous montre avant toute chose, désolé, je vous fais patienter un petit peu, une petite salle de sport, enfin plus petite, c'est un bien grand mot, attenante à la piscine en fait. Donc en fait, on a tout encore qui est installé, donc la salle de musculation complète, le vélo, on a tout qui est fait en bois, donc qui entoure directement la salle, c'est incroyable. Et ça donne de suite sur la piscine qui est intérieure et extérieure à la fois. C'est dingue de se dire qu'en fait on peut retrouver ça dans des villas abandonnées. Et tout ça pour vous dire qu'en fait en un rien de temps on peut passer d'une piscine intérieure à une piscine extérieure. C'est incroyable. C'est fou de se dire qu'en fait
C'est une piscine gigantesque. J'ai jamais vu une piscine aussi grande que ça. Pour vous donner un exemple, je fais 1m70 et vraiment là je suis remonté. Mais faut vous dire, là c'est dingue. C'est une piscine qui elle fait 2 fois ma taille. Pour le coup, bon, ok, je suis pas très grand, mais pour le coup, c'est dingue de se dire qu'en fait on peut retrouver ça, quoi. J'ai jamais vu quelque chose de pareil. Là, on arrive à la fin de la visite. On est resté un peu plus de 2 heures dans la maison. On a été obligé de faire vite parce que c'est de plus en plus surveillé, hein, malheureusement. Donc c'est une maison qui est vouée à je ne sais quoi. Pour le moment, c'est un peu en stand-by. Vous pouvez la voir juste derrière moi. Elle est gigantesque. On a la piscine aussi juste là. Donc c'est vraiment dingue de se dire qu'en fait on peut retrouver ça en France, quoi. Mais c'est un pur plaisir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Toutes les photos que je fais sont transmises sur Instagram assez régulièrement. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!